Bonjour les amis poissons, votre guidance du mois d'août. Cette guidance est pour les amis poissons, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Donc n'hésitez pas mes chers amis, à aller voir aussi vos autres signes pour avoir des informations en plus. Toujours preuve de discernement s'il vous plaît, car c'est une guidance qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon site web. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne, surtout en déroulant chaque barre d'informations. Merci en tout cas pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Grâce à vous, je deviens visible. Donc, guidance du mois d'août générale. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît. Et nous commençons tout de suite pour voir un message d'ouverture pour les amis poissons. S'il vous plaît, le mois d'août, poisson. Poisson, août. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour commencer? Vous avez la lune. La lune, c'est votre carte. Vous savez que la lune représente l'écoute et l'intuition. Et vous avez cette grande capacité comment dire, d'intuition, d'analyse, mais aussi énormément de sensibilité. Hein. Mais voilà, vous avez cette capacité à vous écouter et à écouter aussi cette petite voix qui vous guide. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cela durant ce mois d'août. Après, il est vrai aussi que la lune parle de tout ce qui est un peu spiritualité, mystique, mystère, non-dit, les peurs de l'inconnu, vos propres peurs, vos propres craintes, hein, certainement dû à un passé, mais pas seulement. En tout cas, ici, l'on vous dit, mon intuition me guide vers la bonne décision. Donc, il semblerait que vous avez quand même une décision à prendre, mes chers amis. Et pour la prendre, il va falloir que vous vous écoutiez. Hein. Donc, écoutez cette petite voix qui vous guide, parce qu'elle vous aidera à être sur le bon chemin et à faire le bon choix. Nous prenons un petit message de Kuaïn. Kuaïn, cette magnifique déesse de la bienveillance et de la gratitude aussi. Hein. Donc, Kuaïn parle de l'immensité. Offre-toi le confort d'avoir assez de temps et d'espace pour formuler tes réponses. La sagesse intérieure et une conscience plus élevée, développée dans l'immensité. En fait, l'on vous dit tout simplement que la sagesse intérieure et une conscience plus élevée se développent dans l'immensité. Tes réactions généreront l'énergie et les résultats attendus. Il va falloir faire preuve d'écoute, mes chers amis, envers vous-même, cette petite voix qui vous guide, cette petite voix qui, en tout cas, elle est là pour vous donner les réponses que vous attendez. Et oui, la plus belle guide, elle est à nous, si nous savons nous écouter. Donc, ce mois-ci, il va falloir que vous vous écoutiez pour prendre une décision. Le petit message d'effet pour vous, pour les amis poissons, et après, nous rentrons dans le vif de la guidance. Nous avons les trottes vieilles. Elles vous disent, un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc, voyez bien qu'il semblerait qu'il y ait un changement pour vous ici. Si vous prenez la bonne décision, qu'est-ce qui vous attend? C'est l'abondance, c'est une réussite en tout cas. C'est la bonne décision. Ok, allez, on va commencer et nous commençons pour voir tout de suite. Pour les amis poissons, s'il vous plaît. Les amis poissons. Alors, on va voir les énergies générales. Les relations. Tout type de relations, la vie active, donc travail, hein, professionnel, matériel, financier, la vie spirituelle et intérieure, et le conseil toujours pour finir. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit, mes chers amis, dans les énergies? Vous avez une énergie de la corne d'abondance qui est renversée, d'accord? En fait, ces cartes, on peut les lire dans les deux sens. Et j'ai vraiment envie, en tout cas, de les prendre dans le sens qu'elles sortent parce qu'il y a toujours une signification à cela. Maintenant, la corne d'abondance renversée, mes chers amis, vous l'avez bien compris, que vous parle certainement d'une frustration personnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une décision que vous avez à prendre, mais vous ne savez pas. Donc, ça vous frustre. Peut-être qu'il y a un découragement aussi de votre part. Hein? Et je pense que vous ne devriez pas être surpris si des obstacles
s'élève devant vous. Ces obstacles sont là justement pour que vous preniez conscience et que vous appreniez à vous écouter. J'ai aussi le sentiment ici qu'en fait, il y a quelque chose que vous attendez, mais que vous n'arrivez pas à vous décider. Hein. C'est peut-être voilà, une période de restriction, c'est peut-être tout simplement aussi quelque chose que vous cherchez, mais voilà, vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a de l'incertitude, mes chers amis. Il y a peut-être aussi tout simplement un nouveau chemin emprunté et au fond, vous le savez, mais vous ne savez pas en tout cas si qu'est-ce que vous ressentez, c'est le bon choix. J'ai l'impression en fait que vous voulez plus, j'ai l'impression que vous pouvez avoir plus, mais vous êtes face à cette indécision, quelque chose vous frustre, quelque chose ne vous convient plus ici. Peut-être que vous voulez tout simplement pas vous l'avouer, peut-être que tout simplement vous n'êtes pas sûr de la décision que vous avez à prendre. Vous avez peut-être peur de vous tromper, d'accord? Écoutez-vous et vous aurez la réponse et vous irez vers cette abondance, voyez? Là, elle est sortie à l'envers, justement. Cette abondance, elle vous échappe. Pourtant, l'on vous dit qu'il y a un cadeau pour vous. Si vous savez vous écouter et que vous arrivez à prendre la bonne décision. Alors, dans les relations, voilà où elle est peut-être pour quelqu'un d'entre vous, après vous adaptez la problématique. Il y a un cœur déchiré ici, un cœur brisé. Ça veut dire qu'il y a de la souffrance dans une relation. Mais attention, le cœur brisé peut parler de perte, de deuil, peut parler de séparation, de litige, de querelle, d'accord? Donc peut-être tout simplement ici qu'il y a une blessure, d'accord? Quelqu'un qui vous a quitté, même pour un décès, mais je ne resterai pas là-dessus, on va généraliser. Donc, il y a peut-être tout simplement une indécision à se reconstruire dans ce cas-là, voyez, aller de l'avant. Il y a encore de la souffrance. Mais je pense que cette souffrance peut être un lien aussi tout simplement à des sentiments que vous n'arrivez pas à exprimer avec certaines personnes. Voilà, peut-être tout simplement que vous avez des relations qui se sont éloignées, et il y a peut-être une distance qui a été créée, ça vous brise le cœur. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui voilà, s'éloigne de vous de plus en plus, et ça vous brise le cœur. Vous savez que vous avez une décision à prendre, peut-être pour recoller ce morceau, ou en tout cas tout simplement peut-être pour retrouver un lien dans cette relation. Ça peut être une relation enfant-parent ici. Hein. Après, encore une fois, vous adaptez. En tout cas, il y a de la souffrance. Il y a peut-être besoin de s'exprimer. Et vous n'avez peut-être pas le courage de dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur à une personne. Hein. Voilà, peut-être que cette personne vous met face à une décision que vous ne savez pas prendre. Hein, vous n'y arrivez pas. Et ça vous brise le cœur. Parce qu'on vous donne un ultimatum. C'est qu'est-ce que j'entends aussi. Ouvrez votre cœur, mes chers amis, d'accord? Prenez soin de vous et soyez toujours votre priorité. Lâchez prise sous les expériences du passé, surtout ce qui est douloureux. Si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, faites le premier pas si vous le désirez vraiment. Et exprimez qu'est-ce que vous avez sur le cœur, pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation. Peut-être tout simplement, mes chers amis, que voilà, pour quelqu'un, il y a une décision à prendre dans une relation parce qu'elle est trop soufferte, hein, d'accord? Ça vous fait souffrir énormément. Dans la vie active, donc tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est travail, matériel et financier, nous avons la carte du soleil. Ceux qui parlent ici d'un nouveau travail, ceux qui parlent ici d'une entrée d'argent, d'une réalisation d'un projet, et bien sûr, on va élargir à tous ces amis poissons qui vivent des belles relations, qui ont des projets à deux. Hein. Donc, ça va réussir. Avec la carte du soleil, c'est le bonheur assuré. Maintenant, du côté spirituel et émotionnel, ici pour vous, j'ai la carte de l'homme réfléchi. Voilà, ce qui veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en train de réfléchir. Vous avez besoin de trouver un nouveau moi, ce moi qui s'écoute, hein, qui sait parler en fait avec son propre moi supérieur, sa voix intérieure, son enfant intérieur. Et je pense que ce mois d'août va vous permettre justement de réfléchir à quoi? Cette décision pour retrouver le bonheur dans votre vie, peut-être pour se réconcilier avec quelqu'un, pour avancer tout simplement. On me parle de compréhension et de sagesse avec l'homme réfléchi, ce qui veut dire que voilà, vous allez certainement prendre peut-être conscience qu'il est temps que quelque chose change dans votre vie, qu'il est temps de sortir de cette blessure, de ce deuil, hein, de cette relation qui voilà, qui n'est pas saine, d'un passé, voire tout simplement peut-être se réconcilier. Il y a un manque aussi pour quelqu'un, et ce manque est dû à des relations que se sont refroidies, dans des éloignements pour quelqu'un. Le conseil, lui, vous dit,
Il y a l'indécision, voilà. Je pense qu'au fin de fond de votre cœur, vous le savez, hein, que pour sortir d'une problématique relationnelle, il va falloir que vous preniez cette décision. Le problème, c'est que vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr du choix que vous allez faire, hein. Donc, cette indécision, voilà, c'est simplement ça, hein. Que dois-je faire? Que vais-je faire, en fait? D'accord? Eh bien, mes chers amis, hein, si vous êtes anxieux, si en fait, voilà, vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez à faire, on vous le dit, vraiment un message d'ouverture. Écoutez-vous, cette capacité, vous l'avez. Affranchissez-vous de vos peurs, écoutez la voix de votre cœur, de votre âme, ce qui vous permettra de sortir de cette indécision, de prendre une décision qui vous amènera vers l'abondance, vers en tout cas aussi simplement des réconciliations ou pouvoir faire un deuil définitivement pour pouvoir accueillir de nouvelles relations amicales, sentimentales, familiales. D'accord? Il y a énormément d'indécisions ici pour vous, mes chers amis, hein. Mais je pense qu'il est vraiment temps que vous analysiez euh, tout ce qui se passe en fait. Ou plutôt, je dirais même arrêtez d'analyser. Peut-être vous analysez trop et à force de trop y penser, bah, le doute s'installe et vous vous perdez. D'accord? Donc je pense qu'il est tout simplement temps ici que vous posez les bonnes questions et que vous vous laissez guider par la voix de votre cœur. Vous le savez qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous. Donc n'hésitez vraiment pas à vous écouter. Allez, on va couvrir tout cela et on va continuer la guidance pour les amis poissons. En tout cas, je pense qu'il y a une blessure relationnelle ici. Vous adapterez le lien, hein. Mais cette réflexion va pouvoir vous permettre de certainement de sortir de cette souffrance, d'accord? Ok. Alors, reconsidérez vos alliances. Faites de nouvelles connaissances. Voilà, certainement, vous êtes dans une situation, dans une relation qui vous bloque. De là, cette indécision. Si vous voulez toucher cette abondance des doigts, donc un nouveau travail, une nouvelle relation, faire un deuil, se réconcilier, peut-être tout simplement que vous devez reconsidérer les gens avec qui vous fréquentez, les gens qui vous entourent. De là que j'ai cette souffrance pour quelqu'un. Peut-être que les personnes que vous entourent ne sont pas bonnes pour vous, hein. Vous éloignez peut-être de votre famille, vous éloignez peut-être de personnes, en tout cas, qui vous aiment. Ça vous déchire le cœur parce que vous êtes pris entre deux. Et vous le savez que finalement, vous manque quelque chose pour être heureux et pour être heureuse. Donc, de là qu'il y a une décision à prendre. Ça ne veut pas dire forcément que tout le monde ça doit se séparer, mais peut-être tout simplement essayer d'aborder cette conversation en donnant aussi vos priorités et vos nécessités. D'ailleurs, dans les relations, qu'est-ce que nous avons? Quelque chose va prendre fin pour le moment. Je pense qu'il y a une séparation, un break, un éloignement qui est provisoire pour quelqu'un, justement peut-être pour faire comprendre à cette personne que doivent accepter votre famille, vos amis, je ne sais pas qui, vous voyez. J'ai le sentiment ici que peut-être votre autre ne veut pas vous voir, vous rapprocher de quelqu'un qui a fait partie de votre vie, d'accord? Vous avez mis ces distances, mais aujourd'hui, ça devient lourd à porter. Et je pense qu'un éloignement de coup de cette personne vous permettrait ici peut-être, voilà, déjà de retrouver les personnes que vous avez perdues, desquelles vous vous êtes éloigné, et peut-être que plus tard, vous pourriez retrouver aussi cette personne. Parce que là, il y a une séparation, mais c'est une séparation, on va dire, momentanée, hein. Après, bon, bien sûr, il y en a qui vont se réconcilier, il y en a peut-être pas du tout, mais pour l'instant, c'est qu'est-ce que l'on vous dit. Il y a une relation ici qui soit d'arrêter parce qu'elle fait souffrir, d'accord? Ou du moins à cause d'une personne, vous souffrez. Vous souffrez parce que peut-être n'accepte pas vos fréquentations, votre famille, votre façon de vouloir vivre, j'en sais rien, vous adaptez. D'accord? Donc pour le moment, en tout cas, le mois d'août, il y a certainement un break, une pause à faire. Ce qui vous permettrait aussi de penser vos blessures et peut-être de prendre une décision définitive. Donc de penser par vous-même et pas avec l'influence de cette personne que je pense qu'il y a aussi du caractère en face de vous et que donc, voyez, vous devez reconsidérer vos alliances. Peut-être que cette personne a aussi un soutien d'autres personnes et face à vous, ça ne fait pas le poids. Vous êtes petit, petite, donc il y a besoin de prendre ce temps, ce qui vous permettrait de prendre la décision en pleine conscience et de vous écouter. Là, c'est un peu comme si on veut vous faire taire, on veut vous étouffer. Sur le plan professionnel, matériel et financier, j'ai le don du double vue. Donc, quand on prend la carte du double vue ici, alors cette carte-là, je vais la voir vite fait parce que c'est un nouveau jeu que j'adore, mais je les mémorise pas toutes
complètement. Mais c'est simple. En fait, ici, il semblerait bien qu'il y a un sentiment de solitude et d'angoisse, d'accord? Vous voulez réussir, mais voyez, il y a un blocage. Alors, certainement, pour quelqu'un, un nouveau job, il y a tout que ce que vous voulez. Mais attention, l'on vous dit, hein, face à cette nouveauté, peut-être à cette entrée d'argent, cette réussite, faites attention, parce qu'il y a certainement des gens qui vous jalousent et qui vous envient. Donc, il y a une énergie malveillante autour de vous, malsaine, vous voyez? Donc, dites trop rien, ce qui vous permettra vraiment de toucher le summum, hein, pleinement. Donc, voyez, c'est vraiment cela. Après, peut-être que quelqu'un de vous a ce sentiment de solitude et d'angoisse parce que quelque chose vous manque. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous réaliser pleinement sous le plan sentimental parce que voilà, il vous manque peut-être des personnes. Vous n'arrivez pas à vous réaliser pleinement face à des belles opportunités peut-être qui vous échappent parce qu'il vous manque quelque chose à côté. Vous êtes dans une relation qui est compliquée, dans un deuil, dans une relation où vous doutez, des personnes qui vous manquent, ce qui vous permet en fait à chaque fois peut-être de rater des opportunités. Or, vous devez avoir ce don de la double vue, savoir voir autre. Faites attention aussi aux gens qui vous entourent, mais soyez plutôt à l'écoute de vous parce que c'est ce qui vous permettra ici de briller. Hein, de briller et de pouvoir trouver un job, sortir de certaines difficultés et tout le reste. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir vous épanouir parce que si vous vous épanouissez, c'est comme si cette personne se dit va me laisser derrière, hein, va tourner une page et il ne veut pas. J'ai la soumission ici pour quelqu'un. Je suis désolée, mais c'est qu'est-ce que j'entends. Émotionnellement, psychologiquement, spirituellement plutôt, vous devez choisir. Il y a un choix que vous devez faire, mes chers amis, mais ça, on vous le dit dès le départ. Il y a une décision que vous devez prendre en pleine conscience. Donc, vous devez réfléchir clairement en vous écoutant, donc peut-être tout simplement en vous éloignant de ces personnes qui peuvent vous mettre le doute, ce qui vous permettra de voir clairement. Le conseil d'ailleurs sous l'indécision vous dit que la voie sinueuse, il y a la voie sinueuse du pouvoir. Et oui, pour pouvoir attendre cette abondance, cette liberté d'une relation, peut-être tout simplement se faire entendre pour pouvoir se réconcilier, avoir le job de vos rêves, construire un projet, un objectif, sortir de n'importe quelle problématique, certes qu'il faut prendre des décisions, mais il faut les prendre en pleine conscience. Parce que pour aller à ce pouvoir, pour toucher en tout cas cette réussite du doigt, la voie n'est pas sans encombre. Il faut surmonter des obstacles. Ça, c'est pour tout le monde. Hein? Donc, j'ai l'impression qu'on le veut dit ici, que vous devez déjà commencer à vous faire confiance et à faire les bons choix. Hein? Après, bien sûr, que pour atteindre un sommet, il faut surmonter énormément d'épreuves, mais vous êtes capable de le faire. D'accord? Pour accéder au pouvoir, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, il faut surmonter ces difficultés que vous rencontrez sur votre chemin. Le souci ici, c'est qu'en plus des difficultés qu'il y a, c'est que vous êtes indécis. Vous n'avez pas l'esprit clair. Donc, vous devez trouver votre clarté, mes chers amis, pour pouvoir vous écouter. On va continuer. C'est un bel encouragement que l'on vous donne. Hein. Prenez les distances de ce que vous empêche, en tout cas, de voir clairement dans une situation, dans une relation. Hein. Nous sommes dans une période des vacances, partez quelques jours, je ne sais pas moi, mais essayez vraiment de réfléchir par vous-même sans influence extérieure. Les amis poissons. En tout cas, vous avez le soutien, mes chers amis. Il y a des gens qui vous soutiennent. Entourez juste vous des bonnes personnes. Faites attention avec qui vous vous alliez. Faites attention aux gens qui vous entourent. Mais il y a des gens qui vous soutiennent, qui vous tendront la main hein, pour sortir d'une relation, pour aller vers une réalisation. Donc, vous avez le soutien et vous le savez. Les énergies, en tout cas, tourneront en votre faveur. Il y a des gens qui vous soutiennent. Ça peut être la famille, des amis, peu importe. Hein? Sur le sentimental, il est temps de s'envoler, il est temps de prendre son envol, il est temps de se libérer, d'oser sortir de sa cage. C'est une cage dorée ici, la porte est ouverte, mais on a l'impression qu'on ne peut pas sortir. Si, la porte est ouverte, c'est à vous de décider en fait, voyez. Il faut avoir en fait ce courage de pouvoir sortir de sa cage. La porte, elle est ouverte. Il y a certainement une forte influence de quelqu'un en face de vous, que même en ayant cette porte ouverte, vous n'osez pas en fait sortir, aller plus loin. Or, vous devez le faire, vous devez vous envoler. Hein? Si vous voulez arrêter de souffrir, de retrouver des personnes que vous aimez, vous réconcilier, trouver le vrai amour, peut-être même sauver cette relation, il faut certainement faire un break. Donc, osez avoir ce courage hein, de se dire, il y a besoin
qu'on s'éloigne un peu, parce que moi j'ai besoin de voir clair. En fait, il faut prendre ce courage-là, mes chers amis. Sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a un projet qui vous tient à cœur avec l'amour. Pour quelqu'un, c'est peut-être une belle rencontre sentimentale, une nouvelle rencontre sentimentale sur le plan professionnel. Mais pas seulement, Vous faites peut-être, vous allez à un événement, quelque chose, et vous pourrez rencontrer l'amour. Mais il y a aussi ici la notion de quelque chose qui vous tient à cœur, de sortir de certaines difficultés. Donc d'avoir le soutien nécessaire pour pouvoir finalement voir la lumière au bout du tunnel. Et je pense aussi tout simplement que cette double vision va vous permettre de comprendre qu'il y a des gens sur qui vous pouvez réellement compter, qui vont vous aider à trouver un job, à sortir et affronter les difficultés, qui vont vous aider à réfléchir. Mais cette réflexion, elle est déjà en vous. Et vous commencez certainement à avoir des doutes. Il y a quelque chose qui vous parle. Si vous vous entendez, si vous vous écoutez, vous allez comprendre qu'on est en train de vous dire qu'il y a une relation de laquelle vous devez sortir. Au moins pour le moment, le temps de voir clair, sans influence. Et si vous voulez vous réaliser pleinement, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur dans l'amour professionnel, matériel, financier, un objectif, je ne sais pas, même se marier, fonder des familles, il est vraiment temps que vous vous entourez des bonnes personnes. Il y a une influence ici qui en fait vous empêche de vous épanouir. Spirituellement, émotionnellement, il y a de la colère en vous. Je pense que vous avez quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous n'exprimez pas. C'est peut-être une crainte que cette personne que vous avez en face de vous, la réaction qu'elle peut avoir. Je pense que il y a un sentiment d'énergie très basse ici. C'est un mélange de colère, d'incertitude, d'indécision, de blessure, d'incompréhension, d'accord? Et tout cela mis ensemble, en fait, c'est une cocotte minute, mes chers amis, et vous le savez. C'est pour ça que je pense qu'en début du mois, vous allez commencer à vous poser sérieusement, à réfléchir. Avant que vous explosez et qu'on peut faire des dégâts, voyez, il y a besoin de prendre une décision. Et je pense que la meilleure façon de prendre cette décision est de s'éloigner d'une personne, au moins une, après vous adapter. Il y a besoin d'exprimer cette colère, mais pas avec la personne. Parce que quand on s'exprime dans la colère face à une personne, on peut dire des choses blessantes. Donc, n'oubliez pas que vous avez le soutien. Il y a peut-être des oreilles qui sont prêtes à vous entendre pour que vous vous libériez de cette colère. C'est peut-être un conflit intérieur aussi. Vous avez besoin vraiment de réfléchir. Il y a peut-être des doutes sous qu'est-ce que vous voulez. C'est des pensées aussi parfois. Et il y a vraiment besoin, en fait, de prendre un temps de pause. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? La porte, voilà. Il y a un envol à prendre ici, il y a une porte à ouvrir. Vous devez avoir ce courage de vous dire que oui, pour accéder au pouvoir, pour réussir, pour avoir la reconnaissance, pour construire une belle relation, il y a des hauts et des bas. C'est ainsi, ma foi. Par contre, il est vrai que si vous restez toujours dans cette indécision, il y a une porte elle est entrouverte. Vous ne savez pas quoi faire en fait de cette porte. Je l'ouvre complètement pour apporter un changement dans ma vie, ou je la referme et je reste telle que je suis, homme, femme que vous soyez. C'est là l'indécision. Il y a cette porte qui est à moitié ouverte. Il y a peut-être la curiosité de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, mais on n'ose pas parce qu'il y a une crainte de se tromper, une crainte peut-être qu'une personne que vous aimez puisse mal réagir. C'est qu'est-ce que je ressens fortement. Or, cette porte entrouverte, à vous de la pousser. Rien ne vous empêche d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au-delà. Si la personne a confiance en vous, elle ne craint rien. Par contre, si on ne vous laisse pas sortir, qu'on ne veut pas, qu'on vous parle tout en douceur, qu'on essaie de vous caresser du sens d'une poêle d'un chien, d'un chat, je ne sais pas quoi, c'est parce que la personne, en fait, n'a pas confiance en vous. Et une relation sans confiance, elle est vouée à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il y a des disputes, parce qu'à petit à petit, vous allez perdre tout le monde, vous allez vivre comme un ermite, juste avec cette personne et les personnes que cette personne veut accepter dans sa vie. Voilà, il est temps que je pense vous en preniez compte. Et je pense que ça commence à faire son petit chemin en vous, tout cela. Si la personne a confiance en vous, doit pouvoir vous permettre de prendre cette pause, de faire ce break, de s'éloigner un tout petit peu. S'il vous aime, elle ou il vraiment sera prêt, si elle n'a rien à craindre, si elle est sincère. S'il y a une crainte, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mes chers amis. Allez, on va continuer. Je sens des amis poissons que sont émotionnellement pris dans une cage dorée. Mais c'est une prison que vous vous êtes construit parce que vous êtes une personne très sensible. Ça vous fait mal au cœur de blesser quelqu'un, de contredire. Mais bon. Allez. Dans les énergies, nous avons le valet d'air renversé.
Donc, vous voyez bien que même ici, on vous parle de promesses non tenues pour quelqu'un, d'un comportement lâche, d'une manipulation, d'une tromperie, de la confusion et des doutes. C'est très clair, d'accord? Si vous voulez avoir cette abondance, vous construire pleinement, vous ne devez pas vous faire manipuler. Il y a une soumission ici, vous vous en rendez peut-être pas compte. Voyons voir dans les relations. Dans les relations, effectivement, on me parle de bonheur familial. Avec le 10 de coupe, hein, on me parle de paix intérieure, de bonheur, harmonie, accomplissement émotionnel. Et je pense que vous aimez énormément en fait cette personne ou ces personnes et ça vous déçoit énormément. Parce que vous vous imaginez peut-être construire votre vie avec cette personne, vous l'avez peut-être déjà construit. Mais il y a quelque chose en tout cas qu'aujourd'hui ne vous épanouit plus. Vous avez cru à ce bonheur, vous y croyez. Mais peut-être que c'est aussi un bonheur à lequel on a coupé les jambes. Si par exemple, vous revenez sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, une personne en face de vous qui vous manipule et vous soumet, hein, sous laquelle vous doutez, mais dès que vous doutez, cette personne arrive à vous faire changer d'avis. Donc elle vous manipule complètement comme une marionnette. Hein. Et je pense tout simplement que voilà, vous devez prendre votre envol. Parce que j'ai le sentiment aussi qu'il y a un bonheur familial qui a été coupé. Hein. Peut-être que cette personne vous a éloigné de votre famille, des amis, je ne sais pas quoi. Sur le plan professionnel, matériel et financier, j'ai un 2 de coupe renversée. Donc, voyez que là, on me parle bien de séparation, d'autoréflexion. Besoin de cette autoréflexion. Ce qui veut dire certainement qu'il y a des amis, peut-être qu'il y a un travail qui ne vous convient pas. On n'est pas reconnu à sa juste valeur et donc on pense s'en aller. Hein. Mais pour cela, il y a cette indécision. Donc, il y a besoin que vous preniez une pause. Nous sommes en pleine vacances, peut-être partir quelques jours, voilà, pour vous ressourcer. Ce qui vous permettrait peut-être d'avoir le courage de quitter ce job pour trouver autre chose. Hein. Ça parle d'une séparation sous plan professionnel, mais ça peut parler d'une séparation aussi officielle, hein, d'un divorce, d'une séparation, hein, dans le plan sentimental. Hein. Donc on se sépare de quelqu'un, on a des biens en commun ou je ne sais pas quoi, on vit ensemble, voilà, on s'en va, on s'en éloigne. Donc il y a bien en tout cas des séparations sur le plan professionnel, matériel, financier, ce qui veut dire peut-être donner de l'argent à quelqu'un, je ne sais pas, une pension alimentaire pour les enfants, vous voyez, des choses comme ça. Mais il y a une séparation pour quelqu'un. Et je pense que c'est pour sortir vraiment de ces blessures, pour pouvoir faire un deuil et pour pouvoir aller vraiment vers l'abondance. Une abondance que, en fait, vous est due ce mois-ci. Si vous arrivez, en tout cas, cette autoréflexion, et si vous arrivez, comment dire, à vous engager avec vous-même, d'accord? Là, j'ai une difficulté à s'engager avec vous-même. D'ailleurs, sur le plan spirituel, émotionnel, j'ai un as de coupe. Non, excusez-moi, un as d'air renversé. J'ai énormément de cartes à l'envers chez vous. Hein. Il y a un blocage mental. Il y a du mensonge. Ah, il y a un manque de clarté. Il y a des communications qui sont difficiles. Moi, je vous dis, il y a quelques amis poissons qui ont peur de communiquer expressement à l'autre. J'ai envie d'aller voir ma famille, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie d'acheter ça, j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de sortir. Voilà, hein. Il y a vraiment une grande soumission pour quelqu'un d'entre vous. Mais peut-être que vous vous en rendez pas compte parce que cette personne ou ces personnes, l'entourage dans lequel vous êtes, vous ont tellement retourné le cerveau que vous ne savez même plus qu'est-ce qui est du vrai du faux. C'est pour ça qu'il y a besoin de faire un break, de s'éloigner. C'est pour ça qu'il y a cette grande indécision et c'est pour ça que depuis le départ, on vous dit hein, que vous devez vous écouter. Parce qu'au fond de vous, vous le savez. D'ailleurs, le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Oh punaise, l'as de coupe renversé. Déception, blocage des émotions. Vous savez, il y a quelqu'un qui vous a déçu, qui vous déçoit énormément. Vous le savez, mais je ne sais pas pour quelle raison. Ou vous avez peur de ce qui vous attend, hein, de peur de l'inconnu, de se séparer, de recommencer à zéro. Peur de comment le dire, l'annoncer, peur comment se séparer de cette personne. J'en sais rien, qu'est-ce qui vous fait peur. Mais le temps y est arrivé d'ouvrir cette porte. Oui, pour sortir de ce merdier, il va falloir en tout cas passer par des difficultés. Oui, ce ne sera pas facile. Mais il faut ouvrir cette porte, il va falloir oser. Donc, il faut que vous sortiez de votre... vous sortiez de votre propre indécision, de votre propre frayeur. Il y a des gens qui peuvent vous soutenir. Demandez l'aide de ces personnes, mes chers amis. Demandez l'aide. Si vous prenez conscience, demandez l'aide.
Si par contre vous ne prenez pas conscience, j'ai le sentiment qu'il y a des amis poissons qui vivront encore je ne sais pas combien de temps, jusqu'à quand ils ne se réveillent pas, dans des situations et dans des relations en fait que ne vous conviennent pas du tout au fond. Hein, et qu'à long terme, ça va être de plus en plus souffert, qu'à long terme, ça va être de plus en plus compliqué. Si la personne en face de vous vous aime vraiment, aura confiance en vous, si elle n'a rien à se rapprocher. Allez, dans les énergies, voilà, il faut trouver des compromis, mes chers amis. Ah oui, pour se séparer, pour s'en aller, pour quitter un job, pour s'engager sur quelque chose de mieux. Il faut, mais ce compromis, il est aussi avec vous-même. Hein. Il est temps de se réveiller, il est temps de s'écouter. Parce qu'on est en train de vous dire qu'il faut que ça change. Sous le relationnel, pour certains amis, alléluia, il y a certainement une rencontre, une célébration, une naissance, de la joie. Mais encore une fois, moi j'ai ce sentiment qu'il y a des amis poissons, bien sûr qui sont dans ce bonheur. Tout le monde ne vit pas la même situation, la même relation. Hein. Et puis là, nous sommes sur du général. Donc il y a des amis poissons à qui la vie sourit. Hein. Nouveau job, nouvelles possibilités, hein. Accueillir aussi la naissance d'un enfant, se marier, etc. Mais pour d'autres, j'ai vraiment l'impression que c'est une joie qu'elle s'est cachée. Elle s'est cassée. C'est une joie qu'on vous a ôtée tout doucement. Et aujourd'hui, vous ne vous en rendez même pas compte, en fait. On vous l'a ôtée doucement, en vous manipulant. Et vous en prenez peut-être conscience qu'il y a des gens qui vous manquent. Professionnel, matériel, financier, en tout cas, il y a une belle réussite pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Donc, si vous êtes en train de faire des démarches pour un travail, hein, des démarches administratives pour des papiers, pour une transaction, une vente, un achat, si vous devez passer des examens de santé, d'examens à l'école, formation pour acquérir des compétences, c'est une réussite, en tout cas ici. Pour des amis poissons, ça vous sourit de ce côté-là. Émotionnellement et spirituellement, voilà, la clairvoyance. Vous devez être lucide. Et vous devez vous écouter, ce qui vous permettra de voir clair. Vous lirez entre les lignes dans cette boule de cristal. Et ça, vous pouvez le faire, vous avez une grande intuition. Alors arrêtez de vous faire manipuler par votre mental, par quelqu'un qui a ce pouvoir sur vous. Vous avez besoin certainement ici de vous éloigner pour un moment, hein. On ne vous dit pas forcément pour tout le temps. Au contraire, une séparation provisoire, ça peut aider les deux personnes et l'autre aussi peut-être tout simplement à comprendre que bon, voilà, c'est trop qu'est-ce qu'elle vous demande. Qu'elle prenne conscience que sans inverse, ça ne lui plairait pas, voyez, quelque chose comme ça. Le conseil pour finir, en tout cas, vous êtes bénis, vous êtes protégés. Ce que vous désirez, mes chers amis, va pouvoir s'avérer. Nouveau travail, nouvelle relation, réconciliation, retrouvailles, se séparer, hein, trouver du bonheur, avoir cette abondance, oui. Hein, l'on vous dit qu'on vous protège. L'on vous dit que vous avez une bonne étoile sous la tête. Croyez en vous, écoutez-vous, et vraiment, vos rêves vont se réaliser. C'est très beau. Donc, je ne m'étalerai pas trop, mais c'est très beau. Nous allons finir avec un message des symboles magiques que je vais vous lire. Tout dépend de vous, mes chers amis. Comme toujours, comme toujours. Un message pour les amis poissons, s'il vous plaît. Un message pour les amis poissons. Non, il y en a trop, hein. Allez, un message pour les amis poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis poissons ? Là, voilà, elle s'est retournée. Et nous avons l'équilibre, mes chers amis. Je pense que c'est un équilibre que vous devez retrouver avec l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la connexion divine, hein, l'élévation spirituelle. Laissez-vous guider, mes chers amis. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit avec l'arbre de vie? L'arbre de vie pour les amis poissons. Alors, te sens-tu équilibré? Es-tu connecté au cycle naturel? En quoi crois-tu? As-tu des difficultés à appréhender la mort, la tienne et celle des autres? La force de vie qui réside en cet arbre est liée au fait qu'il unit le ciel et la terre. Si tu veux être pleinement équilibré, épanoui et respirer la santé, il est nécessaire de trouver ton propre équilibre. Tes guides aujourd'hui te transmettent ce message. Pour ton évolution de conscience, tu dois trouver la juste balance entre ta vie matérielle et ta vie spirituelle. Mais surtout, tes guides te prient de faire la paix avec la mort, avec ceux que tu considères comme la finitude. L'arbre de vie est un réfère aussi à la vie éternelle. En t'ouvrant aux aspects spirituels de l'existence et en habitant de nouveau ton corps, tu retrouveras cette harmonie.
Tu te sentiras renaître à toi-même. L'arbre de vie porte en lui ce renouvellement perpétuel. Il s'agit de se sentir équilibré dans ton corps et dans ta tête, sur le plan physique et sur le plan cosmique, afin de te réaligner sur le chemin de ta vie. Vous pouvez vous faire aider par le yoga, la méditation. Vous devez vous centrer, vous ancrer, retrouver une verticalité et habiter votre corps pleinement. Vous avez la capacité à rebondir malgré les difficultés de la vie. Ouvrez votre cœur à nouveau. On vous parle de renaissance, d'épanouissement et d'équilibre. Peut-être qu'après, il y a des amis poissons qui sont dans des relations, vous savez que ça ne va pas, mais il y a une convenance quelconque, hein, voyez. Mais voyez bien qu'il y a un déséquilibre. Avec l'indécision, ce déséquilibre est très évident, en fait. Et peut-être que jusqu'à présent, vous ne le voyez pas, mais vous allez vous en rendre compte, en fait. De là, cette réflexion. Vous le savez que le temps est venu de vous écouter. Parce que certainement, la vie que vous menez, ce n'est pas vous. Et vous en avez pris conscience, ou vous allez en prendre conscience durant ce mois d'août. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a un équilibre qui est déstabilisant. L'arbre parle aussi de la famille, ça revient à ce que j'entendais tout à l'heure. Peut-être un éloignement familial qui commence en fait à peser. Et à long terme, ça pourrait être aussi dangereux, parce que le déséquilibre est fort pour quelqu'un. Donc dangereux pour votre propre santé. Je pense qu'il y a besoin de se retrouver pour quelqu'un avec sa famille, ce qui vous permettrait de retrouver aussi un bien-être. Si votre autre vous aime réellement, vous fera confiance. Voilà mes chers amis, prenez ce que vous avez à prendre. J'espère que ça puisse vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut et je vous souhaite vraiment le meilleur. N'oubliez pas, vous avez ce grand pouvoir en vous pour amener le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous.